As-tu déjà ressenti une incertitude ou une confusion dans le monde complexe des relations amoureuses? Te demandes-tu parfois comment naviguer dans ces eaux souvent troubles avec sagesse et assurance? Si ces questions t'interpellent, tu es exactement là où il faut être. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 choses essentielles à savoir pour une femme selon le stoïcisme lorsqu'elle rencontre un homme. Ce voyage ne se contente pas de parcourir les rudiments des relations. Il plonge profondément dans la sagesse stoïcienne pour te révéler comment aborder les rencontres avec une perspective nouvelle et enrichissante. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie dépassée, est étonnamment pertinent dans le contexte moderne des relations hommes-femmes. Il offre une boussole pour naviguer avec assurance, équilibre et clarté dans les relations amoureuses. Je t'invite à t'immerger dans cette exploration, à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est en allant jusqu'au bout que tu pourras réellement saisir et appliquer ces principes transformateurs dans ta vie. Chaque point abordé ici a le potentiel de changer ta façon de voir et de vivre les relations. Et n'oublie pas, si tu trouves cette vidéo utile, assure-toi de t'abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo et de laisser un like. Ta participation active aide à propager ces connaissances précieuses à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à améliorer leurs relations de manière significative. Prépare-toi à embarquer dans un voyage de découverte, d'autoréflexion et de croissance personnelle. Ensemble, explorons ces 10 clés stoïciennes essentielles pour des relations amoureuses, épanouissantes et profondes. 1. L'importance de l'autonomie dans les relations amoureuses. Imaginez-vous au commencement d'un voyage, non pas vers des terres lointaines, mais vers les profondeurs de votre propre être. L'autonomie, dans le contexte des relations amoureuses, commence par cette quête intérieure. C'est une exploration de qui vous êtes réellement, de vos valeurs, de vos passions et de vos aspirations. Dans ce voyage, chaque expérience, chaque réflexion contribue à forger une compréhension plus profonde de vous-même. Pourquoi est-ce essentiel, surtout dans le cadre des rencontres? Car connaître et comprendre vos propres besoins, désirs et limites est la clé pour entrer dans une relation non pas par dépendance, mais par choix. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi et l'autonomie sont des vertus essentielles. Dans les relations, cela se traduit par la capacité à rester fidèle à soi-même, à ses valeurs et à ses principes. C'est une force qui vous permet de ne pas vous perdre dans l'autre, de maintenir votre identité et votre intégrité même au sein d'une union. Cette autonomie est une danse délicate. Elle n'est pas un repli sur soi, mais plutôt une affirmation de soi. C'est savoir dire oui quand cela résonne avec votre être profond et non quand cela va à l'encontre de vos principes. C'est aussi reconnaître que votre bonheur et votre épanouissement ne dépendent pas exclusivement d'une autre personne, mais commencent d'abord en vous. Comment cultive-t-on cette autonomie dans la vie de tous les jours? Commencez par des pratiques simples mais profondes. Consacrez du temps à des activités qui nourrissent votre âme et vous apportent de la joie. Que ce soit la lecture, la peinture, la méditation ou toute autre passion, ces moments sont vos rendez-vous avec vous-même, des instants où vous reconnectez avec votre essence. Développez également une pratique de la réflexion personnelle. Que ce soit à travers la journalisation, la méditation ou des conversations introspectives avec des amis de confiance, ces pratiques vous aident à maintenir un dialogue intérieur vivant et authentique. C'est dans ces moments de tranquillité et de réflexion que vous pouvez entendre votre voix intérieure, celle qui guide vos choix et vos actions en harmonie avec votre vrai moi. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, cette autonomie cultivée vous équipe pour entrer dans la relation avec une clarté et une assurance. Vous êtes mieux préparé pour établir des limites saines, exprimer vos besoins et vos attentes de manière claire et honnête. C'est cette clarté qui permet de construire des relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension. Mais n'oublions pas, l'autonomie n'est pas une île isolée. Elle est plutôt un jardin dans lequel vous invitez l'autre. Dans ce jardin, chaque partenaire apporte son unicité, tout en respectant et en chérissant celle de l'autre. C'est dans ce respect de l'autonomie mutuelle
que s'épanouissent les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes. Cultiver l'autonomie dans les relations n'est pas toujours un chemin facile. Il peut y avoir des moments de doute, des périodes où l'équilibre semble difficile à maintenir. Mais les récompenses de cet effort sont immenses. Une relation où l'autonomie est respectée est une relation où vous pouvez être véritablement vous-même, où la croissance personnelle est encouragée et où l'amour est fondé sur un respect et une admiration profonds. 2. La communication stoïque, l'art de parler et d'écouter avec sagesse. La communication dans les relations amoureuses est comme un pont suspendu entre deux mondes. Chaque mot, chaque silence, chaque geste contribue à la solidité ou à la fragilité de ce pont. En adoptant une communication stoïcienne, vous apprenez à construire et à maintenir ce pont avec attention et respect. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse sur la nature humaine, comprenaient l'importance de la parole mesurée et de l'écoute attentive. Ils nous enseignent que parler n'est pas simplement émettre des mots, mais transmettre des pensées, partager des émotions et créer des liens. De même, écouter n'est pas seulement un acte passif, mais une participation active à la compréhension de l'autre. Imaginez chaque conversation comme une occasion de tisser des liens plus forts. Lorsque vous parlez, faites-le avec intention. Choisissez vos mots non seulement pour leur clarté, mais aussi pour leur capacité à refléter vos pensées et sentiments véritables. Soyez conscient de l'impact de vos paroles sur l'autre, cherchant à communiquer de manière qui enrichit et soutient. L'écoute stoïcienne va au-delà de la surface. Elle implique d'être pleinement présent, d'écouter non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur et l'esprit. C'est dans cette écoute profonde que vous découvrez non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est non dit, les émotions et les pensées qui se cachent derrière les mots. La vraie maîtrise de la communication se révèle dans les moments difficiles. Lorsque les malentendus surgissent, lorsque les tensions sont palpables, c'est là que la communication stoïcienne prend toute son importance. Dans ces instants, rappelons-nous des enseignements stoïciens, rester calme, réfléchir avant de répondre et chercher toujours à comprendre l'autre. Ces principes ne sont pas seulement théoriques, ils sont d'une application pratique et quotidienne. Dans les disputes, au lieu de laisser la colère ou la frustration prendre le dessus, prenez un moment pour respirer, pour vous recentrer. Abordez ensuite la conversation avec une volonté de résoudre, de comprendre, et non de vaincre. Considérez chaque dialogue comme une danse délicate entre deux partenaires. Dans cette danse, chaque mouvement, chaque pas, doit être en harmonie avec l'autre. Une bonne communication dans une relation est cette danse, une expression de connexion, de respect et de compréhension mutuelle. En pratiquant et en perfectionnant l'art de la communication stoïcienne, vous ouvrez la voie à des relations plus authentiques et épanouissantes. Vous apprenez à exprimer vos vérités avec douceur et force, à écouter avec profondeur et empathie. C'est dans cet équilibre délicat entre parler et écouter que réside le secret de relations amoureuses enrichies et durables. 3. Gérer les attentes avec sagesse dans les relations. La mer des relations est souvent agitée par les vagues des attentes. Ces vagues, formées par nos espoirs, nos désirs et nos projections, peuvent parfois devenir si hautes qu'elles menacent de submerger notre bateau de réalité. Le stoïcisme nous offre une boussole pour naviguer dans cet océan d'attentes, nous enseignant l'art de la sagesse et de l'équilibre. Les stoïciens nous rappellent que bien des déceptions dans la vie, y compris dans les relations, proviennent d'attentes irréalistes ou mal alignées. Ils nous invitent à réexaminer nos attentes, à les confronter à la réalité de notre situation et de nos expériences. Il ne s'agit pas de renoncer à nos désirs ou à nos espoirs, mais de les aligner avec la réalité et la raison. Imaginez chaque attente comme une graine que vous plantez. Certaines de ces graines grandiront pour devenir de belles fleurs, tandis que d'autres ne pourront pas s'épanouir dans le sol de votre réalité actuelle. Cultiver des attentes réalistes, c'est reconnaître quelles graines ont le potentiel de croissance et lesquelles doivent être reconsidérées ou modifiées. Cela signifie être honnête avec soi-même sur ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'autre personne et de la relation.
C'est aussi comprendre que chaque individu a son propre jardin d'expérience, de limitations et de capacités, et que ce que l'on attend doit pouvoir y trouver un terrain fertile. Dans la gestion stoïcienne des attentes, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'espoir et la réalité. C'est comme naviguer entre deux étoiles, l'étoile de nos désirs et l'étoile de ce qui est véritablement possible. Cette navigation demande de la réflexion, de la compréhension et, surtout, une honnêteté inébranlable avec soi-même. La communication joue un rôle crucial dans la gestion des attentes. C'est en partageant ouvertement nos espoirs et nos craintes, en écoutant activement et en comprenant sincèrement les attentes de l'autre que nous pouvons aligner nos voiles et naviguer dans la même direction. Une communication claire et honnête est le vent qui propulse le navire des relations vers des eaux plus claires et plus calmes. En gérant nos attentes avec sagesse, nous ouvrons la voie à des relations plus profondes, plus significatives et plus satisfaisantes. Nous évitons les écueils des déceptions inutiles et créons un espace où la compréhension mutuelle et l'amour véritable peuvent s'épanouir et grandir. 4. Le respect de soi et de l'autre. Un pilier du stoïcisme dans les relations. Imaginez les relations comme un jardin où chaque fleur, unique et colorée, représente le respect. Ce jardin est cultivé non seulement par le respect que vous montrez à l'autre, mais aussi par celui que vous vous accordez à vous-même. Le stoïcisme, avec sa profonde compréhension de la dignité humaine, place le respect de soi et de l'autre au cœur de toute interaction saine et équilibrée. La première étape vers le respect mutuel dans une relation commence en vous. Le respect de soi, dans la vision stoïcienne, est la reconnaissance de votre propre valeur et dignité. C'est comprendre que vous méritez d'être traité avec amour, gentillesse et respect et que vous ne devriez jamais accepter moins. Cultiver le respect de soi, c'est comme nourrir une plante robuste dans votre jardin intérieur. Cela implique de prendre soin de vos besoins émotionnels, physiques et spirituels, de fixer des limites saines et de vous défendre lorsque ces limites sont menacées. C'est reconnaître votre valeur intrinsèque et ne pas permettre que les actions ou les mots de l'autre vous diminuent. Dans le reflet du respect de soi se trouve le respect de l'autre. Cela signifie reconnaître la valeur et la dignité de votre partenaire, les traiter avec la même gentillesse et le même égard que vous vous accordez. Le respect dans une relation est un échange bidirectionnel. Il s'élève lorsque chaque personne se sent valorisée et entendue. Le stoïcisme nous enseigne que chaque personne a son propre chemin, ses propres luttes et sa propre histoire. Aborder une relation avec cette compréhension ouvre la porte à une compassion et une empathie plus profondes. C'est reconnaître que, tout comme vous, l'autre a ses propres besoins, ses propres rêves et ses propres défis. Naviguer dans les relations avec un respect mutuel profond, c'est comme naviguer dans des eaux calmes et claires. Les interactions deviennent plus harmonieuses, les conflits moins amers et les moments de joie plus riches. Ce respect mutuel crée un espace sûr pour que chaque personne grandisse et s'épanouisse. Finalement, l'amour qui prend racine dans un sol de respect mutuel est celui qui est durable et nourrissant. C'est un amour qui ne cherche pas à dominer, mais à coexister. Un amour qui n'étouffe pas, mais qui donne de l'espace pour respirer. Dans un tel amour, les partenaires se soutiennent mutuellement, se célébrant les uns les autres dans toute leur individualité et leur splendeur unique. 5. La maîtrise des émotions. Naviguer dans les eaux de la sensibilité. Dans le voyage des relations, les émotions sont comme l'océan qui entoure notre navire, vaste, profond et parfois imprévisible. Elles peuvent être calmes et apaisantes ou se transformer en vagues tumultueuses qui menacent de déséquilibrer notre parcours. Le stoïcisme nous enseigne comment naviguer dans cet océan émotionnel, avec sagesse et maîtrise. Les stoïciens voient les émotions non pas comme des forces qui nous submergent, mais comme des expériences que nous pouvons observer, comprendre et gérer. Il ne s'agit pas de réprimer ou d'ignorer nos sentiments, mais plutôt de les accueillir avec conscience et réflexion. Dans une relation, cela signifie être à l'écoute de nos émotions et de celles de notre partenaire. C'est reconnaître la colère, la tristesse, la joie et l'amour non pas comme des obstacles,
mais comme des indicateurs de nos besoins, de nos valeurs et de nos liens. La maîtrise des émotions en amour, c'est comme tenir la barre de son navire avec fermeté et souplesse. Lorsque les tempêtes émotionnelles se lèvent, tenez bon. Enracinez-vous dans la compréhension de ce que ces émotions vous révèlent sur vous-même et votre relation. Cherchez à comprendre pourquoi certaines paroles ou actions déclenchent en vous des tempêtes et utilisez ces informations pour naviguer vers des eaux plus calmes. Dans la communication avec votre partenaire, permettez à vos émotions de se manifester de manière saine et constructive. Partagez vos sentiments avec honnêteté et ouverture, mais aussi avec la sagesse stoïcienne qui vous guide à exprimer vos émotions sans blesser ni dominer. Il s'agit de trouver un équilibre. Partagez vos émotions sans les laisser prendre le contrôle de la conversation. C'est dans cet échange émotionnel équilibré que la compréhension mutuelle et l'intimité peuvent s'épanouir. En apprenant à maîtriser nos émotions avec sagesse, nous ouvrons la porte à des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Une relation où les émotions sont comprises et gérées de manière saine est un lieu où l'amour peut s'épanouir dans toute sa beauté et sa complexité. 6. Vivre le présent. L'art stoïcien de l'instant présent dans les relations. Dans le puzzle complexe des relations, chaque instant présent est une pièce unique et précieuse. Les stoïciens, maîtres dans l'art de vivre l'instant présent, nous enseignent comment chaque moment peut être une opportunité pour renforcer et enrichir nos relations. Vivre pleinement chaque instant, c'est comme naviguer avec une attention pleine et consciente, appréciant chaque vague et chaque souffle de vent. Lorsque nous sommes pleinement présents dans nos relations, chaque conversation, chaque rire, chaque toucher prend une dimension plus profonde. Cette pleine conscience implique d'être complètement engagé avec notre partenaire, sans être distrait par les soucis du passé ou les incertitudes de l'avenir. Imaginez chaque moment passé avec votre partenaire comme une toile vierge, prête à être peinte avec les couleurs vives de l'attention, de la présence et de l'amour. C'est dans ces moments que se tissent les liens les plus forts, que se créent les souvenirs les plus précieux. Les stoïciens nous rappellent que l'anxiété naît souvent de la préoccupation pour l'avenir, tandis que le regret est ancré dans le passé. En se concentrant sur le présent, nous libérons notre esprit de ces chaînes temporelles. Dans une relation, cela signifie apprécier ce que vous avez ici et maintenant, sans être constamment préoccupé par ce qui pourrait être ou ce qui a été. La pratique de vivre dans le présent nous enseigne également l'appréciation et la gratitude. Chaque moment passé avec votre partenaire est une occasion de reconnaître et de célébrer la beauté de votre relation. C'est observer les petites choses, les gestes du quotidien et les reconnaître comme les véritables joyaux de votre voyage ensemble. En embrassant pleinement le présent, vous ouvrez la porte à une relation plus riche et plus connectée. C'est une relation où chaque instant est vécu pleinement, où la joie est trouvée dans le maintenant et où l'amour est célébré dans chaque petit instant du quotidien. 7. L'acceptation de la nature humaine. Un voyage stoïcien dans la compréhension et l'empathie. Dans la danse complexe des relations, accepter la nature humaine de l'autre est comme apprendre à danser au rythme de deux mélodies différentes, mais complémentaires. Les stoïciens nous enseignent l'importance de comprendre et d'accepter non seulement nos propres imperfections, mais aussi celles de notre partenaire. C'est dans cette acceptation que réside la beauté et la profondeur de la connexion humaine. Chaque personne est un univers en soi, riche de ses propres expériences, croyances et émotions. Dans une relation, reconnaître et accepter cette diversité est essentiel. Cela signifie embrasser les qualités de l'autre ainsi que ses défauts, ses forces ainsi que ses faiblesses. Comme dans un jardin luxuriant, la diversité crée la beauté. Aimer quelqu'un, c'est aussi accepter que cette personne change et évolue. Les stoïciens croient que le changement est une partie inévitable de la nature humaine. En relation, cela signifie être là pour l'autre à travers les différentes saisons de la vie, offrant soutien et compréhension pendant les périodes de croissance et de transformation. L'empathie, une valeur chère aux stoïciens, joue un rôle crucial dans l'acceptation de la nature humaine.
Se mettre à la place de l'autre, chercher à comprendre ses sentiments et ses perspectives, crée un pont de compréhension et de compassion. C'est à travers cette empathie que les relations peuvent s'épanouir et devenir plus fortes. En cultivant l'acceptation et l'empathie, nous bâtissons des fondations solides pour des relations durables. Accepter la nature humaine de l'autre, avec toutes ses imperfections et sa beauté, ouvre la voie à une relation plus authentique, plus profonde et plus épanouissante. C'est un amour qui célèbre non seulement les sommets, mais aussi les vallées. Un amour qui trouve sa force dans la compréhension mutuelle et le respect. 8. L'équilibre entre donner et recevoir, harmoniser les échanges dans les relations. Les relations sont souvent comparées à une danse, un mouvement rythmé de donner et de recevoir. Dans cet équilibre délicat, inspiré par la sagesse stoïcienne, réside l'harmonie et la satisfaction dans les relations amoureuses. C'est une danse où chaque partenaire prend et donne en égale mesure, créant ainsi une mélodie d'équité et d'amour. Le stoïcisme nous enseigne la vertu de la générosité sans attente de retour. Dans une relation, cela se traduit par offrir amour, soutien et compréhension, sans toujours attendre quelque chose en retour. Parallèlement, recevoir avec gratitude, que ce soit de l'attention, de l'affection ou du soutien, renforce la valeur de ce qui est donné et reçu. Dans toute relation, il est essentiel de reconnaître et de respecter les besoins de chacun. Cela nécessite une communication ouverte et honnête, où chaque partenaire se sent libre d'exprimer ses besoins et ses attentes. L'équilibre se trouve dans la capacité à écouter et à répondre à ses besoins, tout en veillant à ne pas négliger les siens. Trouver et maintenir cet équilibre n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où l'un donnera plus et l'autre recevra, et vice-versa. Le stoïcisme nous rappelle que l'équilibre n'est pas un état permanent, mais plutôt un objectif vers lequel tendre. Il s'agit de naviguer ensemble à travers les eaux parfois agitées des relations, en ajustant constamment les voiles de nos contributions et réceptions. Une relation où donner et recevoir sont en harmonie est une relation où chaque personne se sent valorisée et soutenue. C'est une relation qui prospère sur la réciprocité, où l'amour et le respect mutuel sont nourris par des échanges équilibrés et attentionnés. Dans cet équilibre, les relations s'épanouissent, devenant des sources de joie et d'enrichissement mutuel. 9. Le développement personnel continue. Croître ensemble à travers le stoïcisme. Dans le voyage de la vie et des relations, le développement personnel continu est comme une quête sans fin vers une meilleure version de soi. Inspiré par le stoïcisme, nous comprenons que la croissance personnelle n'est pas une destination, mais un chemin constant d'évolution et de découverte. Dans les relations, cette quête partagée de croissance forge un lien profond et durable entre les partenaires. La beauté d'une relation enrichissante réside dans la capacité de chaque partenaire à s'épanouir individuellement, tout en soutenant l'épanouissement de l'autre. Le stoïcisme, avec son accent sur l'auto-amélioration et la maîtrise de soi, encourage chacun à poursuivre son propre développement tout en célébrant et en soutenant la croissance de son partenaire. Imaginez chaque partenaire dans une relation comme un voyageur sur son propre chemin de croissance. En partageant ses voyages, en apprenant les uns des autres, en s'inspirant mutuellement, la relation devient un espace d'enrichissement mutuel. C'est un processus où l'amour et le respect mutuel se nourrissent de l'évolution personnelle et partagée. Embrasser le développement personnel continu dans une relation n'est pas sans défi. Il peut y avoir des moments de désalignement où les chemins semblent diverger. Cependant, les enseignements stoïciens nous rappellent que ces moments sont des opportunités pour réévaluer, communiquer et se réaligner. Ils sont des invitations à grandir ensemble, même à travers les différences. Un partenariat où le développement personnel est valorisé est un partenariat qui regarde vers l'avenir avec espoir et optimisme. C'est une relation qui se renforce et se rajeunit avec le temps, où chaque partenaire est à la fois un soutien et un inspirateur. Dans cet environnement, les relations deviennent des jardins florissants de possibilités et d'exploration partagée. 10. Le courage de prendre les bonnes décisions,
une force stoïcienne dans les relations. Dans le paysage complexe des relations, nous sommes parfois confrontés à des carrefours, des moments où des décisions difficiles doivent être prises. Le stoïcisme, avec sa vision de la bravoure et de la sagesse, nous équipe pour faire face à ces choix avec courage et clarté. Prendre les bonnes décisions dans une relation n'est pas toujours facile, mais c'est souvent nécessaire pour le bien-être et l'harmonie de chacun. Le courage, dans la vision stoïcienne, ne réside pas dans la témérité, mais dans la capacité d'agir selon ses principes, même lorsque cela est difficile. Dans les relations, cela peut signifier avoir des conversations difficiles, affronter des vérités inconfortables, ou même, dans certains cas, reconnaître que le meilleur chemin peut être de se séparer. Les moments où des décisions difficiles s'imposent sont de véritables tests de caractère et d'amour. Ces décisions exigent que nous évaluions non seulement nos propres besoins et désirs, mais aussi ceux de notre partenaire et de la relation elle-même. C'est une démonstration de force que de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Pour prendre ces décisions, la communication ouverte et la réflexion profonde sont essentielles. Cela implique de discuter honnêtement des problèmes, d'écouter activement et d'explorer les options avec compassion et compréhension. Le stoïcisme nous enseigne que, même dans les moments difficiles, la dignité et le respect mutuel doivent rester au cœur de nos actions. En prenant des décisions courageuses et réfléchies, nous posons les fondations d'un avenir plus authentique et satisfaisant. Ces choix, bien que difficiles, sont les pierres angulaires d'une relation solide et mature. Ils reflètent un engagement envers un amour véritable et une vie partagée construite sur des choix conscients et réfléchis. Nous avons parcouru ensemble un chemin riche en enseignements et en réflexions, explorant les 10 choses essentielles à savoir pour une femme selon le stoïcisme lorsqu'elle rencontre un homme. Chaque point abordé ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de soi-même et des dynamiques des relations. Ce voyage n'est pas seulement une exploration des principes stoïciens. C'est une invitation à regarder en soi, à réfléchir sur ses propres relations et à aspirer à un amour plus profond, plus équilibré et plus enrichissant. Chaque pas dans ce voyage est un pas vers une meilleure compréhension de soi et de l'autre. Maintenant, c'est à votre tour de participer. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo et à laisser un like. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui éclaire, inspire et transforme. Nous aimerions entendre vos réflexions et expériences. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos histoires. Chaque jour devient une opportunité de construire des relations plus saines, plus conscientes et plus épanouissantes. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'amour, la compréhension et le respect mutuel sont les fondements de chaque relation. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage enrichissant et à très vite.